Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble une bouteille altérée en mix média. Alors je vous mettrai, comme je ne fais pas encore les montages vidéo, je vous mettrai sur pause le temps que je sèche à chaque fois entre les couches. Et bien c'est parti. Alors on va prendre du gesso noir. Alors je tenais à remercier mon ami Maël. Donc c'est Maël52800 sur Instagram qui m'a donné gentiment cette bouteille d'apéro de Passoa. Donc je la remercie. Elle voulait être citée dans la vidéo, alors c'est chose faite. Alors c'est parti. Je crois que je m'attaque pas à simple, mais bon. J'aime bien les challenges, donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors je vais vous mettre sur pause, je vais sécher, je vais mettre le gesso tout partout, je sèche et je vous reprends. Alors voilà, j'ai mis mon gesso, j'ai séché. Alors on se retrouve maintenant pour faire du pochoir avec de la pâte de structure. Alors je vous avais dit la dernière fois, j'ai trouvé ça chez Nose. C'est du flexible modeling paste. 50 centimes là, le pot. Bon, j'ai pris. Je trouvais que c'était pas cher pour ce que c'était. Ça fait presque le même effet que la pâte de structure. Alors je prends mon pochoir fétiche. Je l'avais déjà pris pour une précédente créa. C'était pour la créa de Damien, il me semble. Alors, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais faire... je vais prendre un autre pochoir. Prendre celui-ci de chez Action. Et je vais faire des petits points en espérant que ça fonctionne bien. Oui, plutôt sympa. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais sécher et je vous reprends. Alors voilà, j'ai séché, voilà ce qu'on obtient. Donc ça fait plutôt un bel effet. Ensuite, je vais coller de la dentelle plastique de chez Action. Alors, je vais en mettre par là. Et en bas, comme ceci. Tout autour de ma bouteille. Alors je vais prendre du Gloss Heavy Medium de la marque Liquitex. Donc je vais essayer, on verra
si ça fonctionne. S'il faut, ben, je rajouterai de la colle chaude. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre une bonne couche. Bah, du coup, ça enlève le gesso qui est en dessous. Je ne sais pas si c'est normal. Peut-être une réaction entre les deux produits. Alors c'est bien, mais c'est pas assez tiré. Voilà. Donc je fais pareil pour le haut et je vous reprends après. Alors voilà ce qu'on obtient une fois la dentelle collée. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Je vais mettre sécher. Et sur ma créa, je voulais mettre mes petits moulages lune que j'avais acheté chez Ninon. Je vais donc mettre du gesso noir dessus, donc les petites étoiles. Là j'ai pris une capsule de bière. Je vais prendre une petite compresse stérile. Je vais mettre du gesso sur tous mes éléments. Et ensuite je vous reprends. Alors voilà, j'ai mis du gesso sur tous mes éléments. Et je vais donc venir coller. Toujours avec le gloss Heavy Gel. On va mettre la lune. Ce qu'il y a de bien dans le Mix and Media, c'est qu'il y a de la possibilité à l'infini, quoi. Enfin, c'est mon impression. On peut faire des choses, oui, à l'infini. Et ça, je trouve ça super. Là, j'ai pris un petit nœud un peu avec des sequins brillants. Je vais essayer de l'installer par là, sur ma dentelle. Voilà. Ensuite, je voulais mettre donc ma compresse par ici. Alors, on va mettre la lune. Ensuite, j'ai fait des petites découpes de nuages. Donc, dans un die nuage. Que j'ai découpé dans du papier noir. Pour l'instant, ça restera noir. Hop.
trouvais que c'était sympa. Et j'ai fait aussi une découpe fée. Donc dans ce die ici, que je vais venir mettre sur ma dentelle, tout en bas de ma bouteille. Par ici. Alors pour l'instant, je place mes éléments. Ensuite, il va y avoir encore du séchage. C'est ça dans le Mixed Media, en fait, c'est toujours les temps d'attente qui sont dus au séchage. Alors la lune, on va la mettre par ici. Je vais mettre des étoiles. Alors je vais placer un peu comme je voudrais. C'est la première fois que je fais une créa comme ça. Hein, je vous avais dit, ça fait pas longtemps que j'ai découvert le Mixed Media. Après, à savoir que dans les années 90, j'ai fait des études d'art à Paris, dans une école d'art. Et c'est vrai que voilà, le loisir créatif, tout ce qui est création, ça m'a toujours attiré. Et on faisait, à l'époque, on faisait du Mixed Media, on faisait de la communication visuelle, de l'art graphique, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai quelques notions, mais on va pas... Ouais, je suis pas une pro. De toute façon, pour être pro, il faut déjà avoir beaucoup d'années de pratique. Alors ensuite... Alors mes moulages, je les ai réalisés avec le moule Prima, hein, que je vous avais dit, donc j'ai acheté, que je me suis procuré chez Ninon, chez Horizon Créatif. Et franchement, j'en suis extrêmement contente. Je le trouve, ouais, je le trouve vraiment très joli. Je pense qu'on ne s'en lasse pas de ce genre de moulage. Alors je sais pas comment vous collez vos créas sur... Enfin, comment vous collez vos éléments pour une créa, mais sur une bouteille, c'est vrai que comme c'est bombé, c'est pour ça que je vous dis, j'ai peut-être pas choisi la facilité pour cette première fois, mais ça va le faire. On va se débrouiller. Alors, je finis de coller mes éléments. Ensuite, je sèche. Et je vous reprends pour la couche de gesso. Voilà, donc tous mes éléments sont collés. Alors, je vous avouerai que le petit nœud, je l'ai collé au pistolet à colle parce qu'il ne voulait pas du tout se coller. Alors, on va passer notre deuxième couche de gesso sur la créa. Je vais faire une petite partie avec vous. Et ensuite, je vous mettrai sur pause pour continuer et faire le temps de séchage. J'espère vraiment que je vais arriver. Après, je sais, moi j'ai quelque chose dans ma tête. Et je sais qu'avec le Mixed Media, c'est pas forcément ce qu'on obtient une fois terminé. C'est pas forcément ce qu'on avait pensé au départ. Et ça, je trouve ça super, quoi. Je vais peut-être aussi remettre de la pâte de structure sur le côté. Pour que ça fasse vraiment altérer. Ouais. Voilà. Donc je vais continuer de mettre le gesso partout sur la bouteille et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai mis du gesso partout
sur mes éléments que j'ai collés. Et là, j'ai envie de quand même de faire de la structure sur les côtés et peut-être sur le derrière de la bouteille. Malgré que derrière, peut-être pas, mais sur les côtés, je vais refaire un peu de avec mon pochoir. Alors, je refais avec vous. C'est quand même plus sympa. Oui, ça sera peut-être mieux. Est-ce que je refais des petits points? Peut-être remettre un peu là. Alors, c'est pas évident de vous montrer, de tenir la bouteille en même temps. Voilà, je vais refaire des petits points. Je sèche tout ça et je vous reprends après. Voilà, j'ai séché, donc j'ai refait un peu de structure sur les côtés. Et maintenant, donc, nous allons passer à la partie qui, moi, me semble la plus... celle que je vais m'éclater, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je reprends ma peinture acrylique bleu noir iridescent. Parce que pour la nuit, c'est vrai que c'est pas mal. Et je vais venir en mettre un peu, hein, un peu partout. J'espère que vous voyez bien. Donc là, effectivement, on a bien le reflet iridescent, juste comme je voulais. Je me tourne pour que vous puissiez voir correctement. Alors bien sûr, je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre que sur les parties qui m'intéressent. Après, je vais jouer avec les sprays. Je vais essayer les choses donc, que j'avais achetées sur la boutique de Ninon. Ouais, c'est vraiment, vraiment joli. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, le côté iridescent bleu nuit, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très bien. Et j'avais retrouvé le bleu vert iridescent, mais je suis en train de me poser la question quand même si je vais vraiment en mettre. Je vais attendre et puis je verrai ensuite. Alors, je vais enlever un peu ça parce que on va jouer avec les sprays, avec les patines. Et du coup, je vais protéger un peu. En essayant de ne pas vous boucher la vue, hein, bien sûr. Alors là, effectivement, vous avez la vue bouchée. Alors, je vais prendre ceci, le Star Color de Stamperia. Je vais essayer donc de voir ce que ça donne.
Oui, donc ça, en fait, c'était à mélanger avec la pâte de structure, d'après ce que j'avais lu. Et ça fera rien de plus là à ma créa. Mais par contre, il y avait ça, le opale magique. Je voudrais juste essayer sur la lune, voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, effectivement, ça fait un peu côté or. Donc je pense que ça, il faudra le faire plutôt vers la fin. Oui. Alors on va jouer donc avec les sprays et ça je le ferai à la fin. J'en ai plein les mains. Alors j'ai celui-ci. J'ai un bleu un peu turquoise, un violet. Je vais prendre, moi je vais faire peut-être un peu tout. Je fais les squeeze. Et celui-ci il coule, hein, je sais pas ce qu'il a. Alors on essaye. Comme je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, elles sont nacrées. Ce sont des encres Lindy's nacrées. Et de jolis reflets. Alors j'avais du vert aussi, je sais pas. Je pense pas qu'il faut que j'en mette là. Ouais, ça fait joli, hein. Ça fait des reflets bleu nuit, violet. Je sais pas si vous voyez. Si, c'est très bien comme ça. Alors, je vais sécher. Je vais sécher et je vous reprends. Alors, voilà, une fois sec, ce que ça donne. Et maintenant, bah, c'est plus que, je pense que c'est plus que de la finition. Il faudrait patiner. Je vais patiner avec la bronze Anticant Bronzo. Je vais faire les rouages, un peu les étoiles, peut-être pas toutes. Je sais pas si vous voyez. Ah, chouette, la capsule elle est marrante. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre le petit nœud. Alors je vais mettre un peu aléatoirement. Alors je fais tout ça et je vous montre à la fin. Alors voilà ce que j'obtiens après avoir joué avec les encres, fait des giclures de peinture. Oui, enfin voilà. J'ai mis de la bombe peinture cuivrée rose gold de chez Crealia. J'ai mis également un peu de peinture acrylique couleur or nacré. J'ai mis aussi du peinture acrylique de chez Crealia
argent nacré. Là, j'ai collé un petit sentiment. Croire en ses rêves et toujours viser la lune. J'ai mis des petites paillettes. Je pense que vous allez voir. Et voilà ce que j'obtiens donc une fois terminé. J'ai enlevé mon nœud que je vous avais dit là, je le trouvais pas terrible. Et ben, je vais essayer de vous relever pour que vous voyez mieux la créa. Voilà, je pense qu'on verra mieux comme ceci. Je vais prendre des photos, je vais les mettre bien sûr sur Instagram une fois que la vidéo sera publiée. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Ben, dites-moi en commentaire si je me suis relevé mon défi d'altérer une bouteille en mix média. Moi, comme je vous ai dit, hein, je débute. Donc pour l'instant, c'est un peu de la patouille, un peu, voilà. On fait comme, comme on peut avec ce qu'on a, mais moi, ça me plaît. Alors après, avoir l'état de mes mains, voilà. Il faut pas avoir peur de se salir les mains. Ben écoute Maëlle, tu vois, j'ai placé mon petit truc en disant que tu m'avais offert cette petite bouteille. En fait, c'était une boutade, hein. Maëlle ne voulait bien sûr pas être citée dans cette vidéo. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.